Alors, tout d'abord, expliquons l'origine de la maladie des personnes atteintes par le VIH. On voit sur la courbe ici que le virus augmente en grande quantité dans les organismes touchés. En parallèle, les lymphocytes T4, puisqu'on a vu que c'était eux qui étaient touchés, vont donc diminuer en quantité dans l'organisme. Les lymphocytes T4 sont des cellules qui aident notre système immunitaire à éliminer les agents pathogènes qui viennent nous contaminer. C'est également grâce à eux qui communiquent avec d'autres cellules qui permettent la formation des anticorps anti-VIH. Donc le nombre d'anticorps augmente et on commence à voir diminuer le VIH puisque le rôle des cellules immunitaires est de lutter contre les agents pathogènes. Malheureusement, comme les cellules qui sont à l'origine de la protection sont les cellules qui sont touchées, eh bien progressivement le nombre de cellules va diminuer et le virus, lui, va pouvoir réaugmenter. Lorsqu'il n'y a plus suffisamment de cellules permettant de traiter de lutter contre les agents pathogènes, eh bien n'importe quelle maladie qu'on dit opportuniste vont pouvoir s'installer et ainsi provoquer n'importe quelle maladie qui vont dégénérer dans tout l'organisme. Donc l'intégralité de l'organisme va être touchée à cause de nos cellules qui ne peuvent plus lutter contre les agents pathogènes. Donc ce n'est pas le VIH qui tue à proprement parler, c'est les autres agents pathogènes qui, eux, vont avoir la place de se développer dans notre organisme parce qu'il n'y a plus personne pour les éliminer. Voilà. Donc, à partir du moment où on sait que le VIH fonctionne comme ça, quels sont les moyens pour pouvoir lutter contre ? Alors, l'idéal, ce serait d'avoir un vaccin, sauf que le vaccin, on n'arrive pas à le trouver parce que à sa surface, le VIH a des molécules qui changent régulièrement et donc qui n'arrivent pas à être reconnues par un vaccin à proprement parler. Donc quels sont les moyens de lutter ? D'abord c'est la prévention. Il faut dire aux gens de quelle manière il faut se protéger. Donc comme ça se transmet par les rapports sexuels et par le sang, eh bien on sait qu'il ne faut pas partager une seringue, on sait que il faut faire des tests avant de faire des transfusions sanguines. On sait également qu'il faut se protéger par des préservatifs lors des rapports sexuels pour éviter ces moyens de contamination. De plus, il faut faire des dépistages lorsqu'il y a eu des conduites à risque ou des accidents. Il faut alors le plus vite possible aller vérifier si on a le VIH et pour ça, eh bien, on utilise un test qui vérifie le nombre d'anticorps qui sont présents à l'intérieur. On voit ici que le nombre d'anticorps augmente si on a eu le virus qui est présent. Donc en détectant le nombre d'anticorps spécifiques au VIH, on a la capacité de vérifier si les personnes ont été atteintes. Alors, il y a plusieurs vérifications, des autotests dans un premier temps, des tests de vérification ensuite, pour être sûr que c'est bien un vrai positif et dans ce cas-là, mettre en place des traitements adaptés. À l'heure actuelle, le seul traitement qui est efficace, ce sont des antiviraux qui vont donc diminuer la possibilité du virus de se multiplier. Ça ne l'élimine pas, mais ça l'empêche de se multiplier. Et puis également donner des stimulations de fabrication de lymphocytes et des anticorps. Donc pour lutter contre les maladies si nos lymphocytes ont tendance à baisser. Voilà, c'est le seul moyen à l'heure actuelle, mais c'est ce qui permet de vivre maintenant avec le VIH sans aucun problème, tout simplement en faisant très attention à ne pas le propager. Pour le paludisme. Alors le paludisme, on a vu qu'il s'agissait d'un moustique qui était le vecteur. C'est donc lui qui va transmettre d'un individu à l'autre la maladie. Alors comment lutter contre cette maladie ? Premièrement, c'est de lutter contre le moustique. D'où le fait qu'on vous dise ici
qu'on va mettre en place des usages de répulsifs sur notre peau pour empêcher les insectes de venir sur nous. On va utiliser des insecticides importants dans les habitations, mettre des moustiquaires pour éviter de se faire piquer. On va également détruire au maximum les habitats des moustiques, c'est-à-dire toutes les zones humides, les rétentions d'eau qui stagnent, là où les larves en fait vont se développer. En limitant le vecteur, on limite ainsi la propagation du micro-organisme pathogène. Après, dans l'idéal aussi, ça serait d'avoir une vaccination. Or, le vaccin pour l'instant n'existe pas. Il y a quelques tests qui sont faits et puis des exemples de protection qui ne sont pas à 100% efficaces. Et puis après, il y a il y a le traitement de la maladie également, avec les médicaments ici, les antipaludiques, qui sont des médicaments dans un but curatif, mais qui peuvent être utilisés également à titre préventif. En fait, on va augmenter on va diminuer les risques d'inflammation et augmenter le système immunitaire pour que dès qu'il y ait un micro-organisme qui soit présent à l'intérieur de notre... s'il pénètre la barrière à cause d'un moustique, eh bien, il soit éliminé au plus vite. Voilà, mais il y a aussi des effets secondaires. La quinine, qui est la molécule initiale, elle provoque des effets secondaires indésirables. Donc, il n'est pas conseillé de l'utiliser tout le temps. Alors, vous avez comme question à maintenant réfléchir aux moyens de lutter contre le virus qui nous embête en ce moment. Donc je vous ai remis les logos que vous avez certainement tous vus partout. À vous de m'expliquer pourquoi est-ce que chacune de ces consignes vous a été faite et pourquoi est-ce que nous sommes en mesure de confinement à l'heure actuelle. Pour cela, vous allez vous enregistrer sur une bande son à l'aide de votre téléphone et vous me l'envoyez à l'adresse indiquée ici. N'oubliez pas d'aller regarder la modélisation qui peut vous aider à répondre à la question sur le confinement.